Personne n'aurait pu prévoir que le procès de Corey Harrison, un visage familier de la série de télé-réalité Pawn Stars, se terminerait non pas par une seconde chance, mais par une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le jury a rendu son verdict, Corey a fondu en larmes, hurlant que Rick était le vrai monstre, avant de s'effondrer au milieu de la salle d'audience. En quelques secondes, il est resté immobile, tandis que la panique éclatait et que le chaos s'emparait de la salle. Autrefois célébré comme le prince américain du mont-de-piété, Corey Harrison était devenu le symbole d'un empire en ruine que des millions de personnes admiraient autrefois. Sa mort soudaine et choquante a laissé derrière elle une tempête de questions sans réponse. Qu'est-ce qui a vraiment conduit à sa chute et à l'effondrement de la dynastie des Pawn Stars? Y a-t-il encore des secrets cachés derrière les portes hermétiquement fermées de l'empire de la famille Harrison? Le prochain chapitre de cette histoire promet de tout révéler, des réseaux de chantage et des escroqueries élaborés à l'histoire sinistre que la famille a gardé enfouie pendant des décennies. 1. Le réseau de la corruption, du blanchiment et du commerce illicite. Corey Harrison, autrefois aimé comme le fils charismatique d'une célèbre personnalité de la télévision, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans une entreprise criminelle tentaculaire orchestrée au sein de sa propre famille. Ce que le monde entier connaissait sous le nom de Gold and Silver Pawn Shop, la toile de fond scintillante de l'émission à succès Pawn Stars, était en réalité devenue la façade d'un labyrinthe de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic et d'autres crimes que les agents fédéraux allaient finir par mettre au jour. La vie de Corey s'est toujours déroulée sous les feux de la rampe. Dès son plus jeune âge, il a grandi devant les caméras, devenant un nom familier pour les téléspectateurs qui le regardaient plaisanter avec les clients, se disputer avec son père et conclure des affaires sur des reliques de guerre ou des montres anciennes. Pour des millions de personnes, il était le fils sympathique et bon enfant de Rick Harrison. Mais derrière cette joyeuse personnalité télévisuelle se cachait un monde secret. Un monde où Corey était profondément mêlé aux secrets les plus dangereux de sa famille. En apparence, le prêteur sur gage n'est pas un commerce comme les autres. Les gens entrent avec des objets de famille poussiéreux et repartent avec de l'argent liquide. Pourtant, derrière cette façade se cachait une opération de blanchiment sophistiquée. Les objets de collection rares n'étaient rien d'autre que des accessoires, des véhicules permettant de laver des millions de dollars d'argent sale circulant à travers les canaux cachés de la boutique. Corey Harrison n'était pas seulement un visage à la télévision. Il était l'opérateur clé de cette machine souterraine. De la sélection des bons clients à la gestion d'une double comptabilité, Corey veillait à ce que les rouages de l'entreprise continuent de tourner. Tous les objets apportés à la boutique n'ont jamais été montrés à la caméra. Derrière des portes closes, des armes à feu anciennes, des diamants bruts et même des cartes bancaires numériques changeaient de main dans des salles privées accessibles uniquement à des VIP triés sur le volet. Chaque objet était porteur d'une histoire cachée, et Corey savait exactement comment en extraire la véritable valeur. Rick Harrison n'était peut-être pas le cerveau, mais il n'était pas aveugle non plus. Il savait. À de nombreuses reprises, il est intervenu pour protéger Corey, des enquêtes allant même jusqu'à tirer parti de sa notoriété à la télévision pour détourner l'attention des médias. Alors que Rick continue d'être le visage amical de la boutique Corey, dirige discrètement les opérations dans les coulisses. Gold and Silver a effectué de nombreuses transactions avec des partenaires d'Europe de l'Est, du Mexique et d'Asie du Sud-Est. Grâce à ses habiles tactiques de négociation et à un réseau personnel unique, il a été confirmé que certains envois provenaient de coffres-forts confisqués en temps de guerre ou de vols non résolus dans des musées. Corey a joué un rôle clé dans l'établissement de ces connexions. L'une de ses méthodes les plus sophistiquées de blanchiment d'argent consistait à utiliser des œuvres d'art. Une peinture abstraite d'un artiste inconnu pouvait, si elle était traitée correctement, être évaluée jusqu'à 300 000 $. Corey était suffisamment perspicace pour repérer une faille dans le marché de l'art et l'a exploiter à fond pour légitimer des millions de dollars de fonds illicites.
Derrière le magasin se cachait une galerie secrète, ouverte uniquement la nuit, où des œuvres d'art de grande valeur étaient achetées et vendues sans laisser de traces. Au cours d'un audit interne simulé, effectué par un ancien employé, plus de 200 transactions ont été signalées comme potentiellement frauduleuses. Corey a été accusé d'utiliser un logiciel de comptabilité crypté pour maintenir 2 systèmes comptables parallèles, l'un destiné à être soumis à l'IRS et l'autre réservé uniquement aux clients VIP. Les articles signalés comme perdus étaient souvent acheminés vers le marché noir, généralement accompagnés d'explications vagues impliquant des erreurs d'inventaire. L'or et l'argent ont également servi de plaque tournante secrète pour les investisseurs en crypto-monnaie ayant besoin de liquidités rapides. C'est Corey qui a proposé d'utiliser des cold wallets pour accepter des paiements en bitcoin ou en Monero pour ces transactions sensibles, échappant ainsi à la surveillance des banques et des autorités gouvernementales. Une partie des profits générés par le commerce de la drogue et des armes aurait été blanchie grâce à ce même système. Incapable d'assurer le bon déroulement des opérations sans soutien, Corey a discrètement mis en place un réseau d'initiés au sein du système gouvernemental local. Plusieurs officiers de police, procureurs et fonctionnaires municipaux auraient été payés par Gold & Silver pour fermer les yeux sur des activités illégales. C'est Corey lui-même qui s'occupait de ces paiements réguliers, habilement déguisés en parrainage, liés à l'émission de télévision. Cependant, en 2024, une fuite d'un courriel interne du FBI a révélé que l'agence surveillait secrètement Corey depuis plus de 3 ans. L'enquête, dont le nom de code est Pawn Empire, a permis de découvrir des dizaines d'enregistrements audio des transferts d'argent suspects et des témoignages de trafiquants internationaux. À l'heure actuelle, Corey est considéré comme une cible potentielle pour les poursuites judiciaires, tandis que Rick tente de négocier un accord d'immunité à condition qu'il dénonce son propre fils. Ce qui apparaissait autrefois au public comme une entreprise familiale saine et soudée n'est plus qu'une façade, une illusion soigneusement élaborée pour dissimuler des années de transactions douteuses de la part de la famille. Corey n'était pas seulement un bénéficiaire du succès du mont-de-piété. Il a joué un rôle essentiel dans la facilitation d'opérations illicites qui ont généré des gains financiers considérables pour le ménage. L'implication de Corey dans la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent a laissé une tâche qu'il semble impossible d'effacer. Même s'il a semblé éprouver des remords devant le tribunal, il semble avoir pris conscience bien trop tard de l'ampleur des crimes qu'il a commis. Son effondrement devant le juge était une manifestation brutale de la culpabilité et du tourment qu'il devait porter, comme si tout le poids du monde s'était abattu sur lui à ce moment précis. 2. Le mont-de-piété, centre du mystère. Situé dans le cœur animé de Las Vegas, le mont-de-piété Gold & Silver est depuis longtemps une icône familière de la culture pop. Un lieu où le rêve américain se heurte aux dures réalités de la classe ouvrière sous les lumières vives des néons et la soif incessante d'opportunités. Fondé en 1989 par la famille Harrison, le magasin a d'abord fonctionné comme un modeste commerce de prêt sur gage, répondant aux besoins financiers urgents des résidents locaux. Cependant, tout a changé lorsque l'émission télévisée Pawn Stars a été diffusée pour la première fois. L'émission n'a pas seulement fait de Rick Corey et du vieux Richard Harrison des noms connus. Elle a transformé leur petit magasin en une destination touristique incontournable qui attire des milliers de visiteurs chaque jour. Gold & Silver Pawn Shop est loin d'être un prêteur sur gage ordinaire. C'est un endroit où les gens apportent tout des antiquités rares et des œuvres d'art inestimables aux objets les plus insolites que l'on puisse imaginer, y compris des guitares, des voitures de collection, des documents historiques et même des bizarreries uniques en leur genre. Ce qui rend Pawn Stars et le mont-de-piété lui-même si fascinant, ce sont les personnalités uniques qui se trouvent derrière le comptoir. Rick Harrison, largement reconnu pour son esprit vif et sa capacité à évaluer les objets de valeur, est devenu le visage de l'entreprise. À ses côtés, son fils Corey Harrison et son père Richard Oldman Harrison
forment un trio que les fans de l'émission ont appris à connaître et à aimer au fil des ans. Il est facile de comprendre pourquoi les téléspectateurs sont si attirés par le monde du pré-surgage. Chaque épisode apporte le frisson de la découverte, le type de trésor qui franchira la porte aujourd'hui, et les négociations qui s'ensuivent lorsque Rick et Corey marchandent les prix avec les vendeurs. Pour beaucoup, l'émission offre une rare fenêtre sur le monde des collectionneurs d'antiquités et des chasseurs de bonnes affaires. Pour la famille Harrison, tout ceci est la réalisation d'un rêve. Le succès inattendu de l'émission a transformé ce qui n'était qu'un modeste prêteur sur gage familial en une grande marque qui s'est étendue à plusieurs sites et dont l'influence s'est étendue bien au-delà de Las Vegas. Cette croissance s'est accompagnée d'une complexité croissante dans la gestion de l'entreprise. Ce qui n'était au départ qu'une bouée de sauvetage financière locale s'est transformé en une opération à grande échelle, désormais profondément liée au monde clinquant de la télévision et à l'industrie lucrative du divertissement. Avec plus de 15 saisons diffusées, Pawn Stars est devenu un véritable phénomène culturel. Corey Harrison, qui gérait initialement le magasin, s'est progressivement impliqué dans l'émission de télévision et dans l'entreprise familiale. Aujourd'hui, il est devenu un visage aussi reconnaissable que son père, et son rôle dans l'émission s'est élargi à mesure qu'il devenait une figure de proue, faisant fréquemment des commentaires acerbes et humoristiques, semblables à ceux de son célèbre père. Cependant, derrière le succès rapide du mont-de-piété, une vérité bien plus sombre commence à émerger. L'accroissement de la richesse de la famille Harrison s'accompagne d'une augmentation des possibilités d'activité criminelle. Corey, comme beaucoup de jeunes qui grandissent dans une entreprise familiale, est attiré par l'attrait du succès et les récompenses qui l'accompagnent. Au fil du temps, l'idée de travailler dans les limites légales d'un mont-de-piété a été éclipsée par la tentation des profits illégaux. Alors que Rick Harrison était le fondateur et le dirigeant du magasin Corey, est devenu un élément indispensable des opérations non seulement en apparaissant devant la caméra, mais aussi en participant aux transactions en coulisses qui ont permis à l'entreprise de fonctionner. Au fur et à mesure que Corey jouait un rôle plus important dans le magasin gérant les opérations quotidiennes et interagissant avec les clients devant la caméra, son influence dans l'entreprise a continué à croître. Tout a commencé par de petits signes presque imperceptibles. Au début, seuls quelques clients ont remarqué que leurs transactions étaient différentes, que des articles disparaissaient sans explication raisonnable, ou que des offres semblaient trop belles pour être vraies. Puis, les employés du magasin ont commencé à chuchoter entre eux. Certains ont commencé à s'inquiéter de l'augmentation soudaine d'éléments inhabituels qui ne pouvaient être suivis ou expliqués. D'autres ont remarqué des transactions financières étranges qui semblaient illogiques. Fin 2023, un groupe d'enquêteurs fédéraux a commencé à surveiller les activités financières de l'or et de l'argent. Après avoir découvert plusieurs transferts d'argent inhabituels impliquant des clients internationaux, des articles d'origine peu claire des factures habilement modifiées et l'acceptation constante de paiements en crypto-monnaie de la part d'individus non identifiés, ont éveillé de nombreux soupçons. L'une des choses qui a le plus choqué le FBI n'était pas l'ampleur ou la sophistication de l'opération, mais le fait qu'elle se déroulait ouvertement sous l'œil de caméras au cœur de l'Amérique. Selon des sources internes, le FBI a d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple problème de comptabilité ou d'une fraude fiscale mineure. Cependant, en approfondissant leur enquête, ils ont découvert que les opérations sur l'or et l'argent ressemblaient davantage à un réseau financier souterrain qu'à un magasin de détail typique. Des objets d'apparence anodine, une montre ancienne, un tableau défraîchi, étaient en réalité des biens intermédiaires utilisés pour blanchir des fonds illicites provenant d'organisations criminelles internationales. Nombre de ces objets avaient été intentionnellement réévalués pour légitimer l'argent transféré. Une tactique classique de blanchiment d'argent habilement déguisée par la popularité de l'émission de télévision Corey Harrison, connu pour son comportement accessible et son style humoristique à la télévision, s'est avéré être le personnage clé qui a orchestré ces transactions louches. Dans des enregistrements ayant fait l'objet de fuites,
Corey communiquait fréquemment avec des courtiers internationaux en utilisant un langage codé et des termes d'initiés, faisant référence à des boucles de paiement, à des peintures ailées et à des clients qui n'ont pas besoin de reçus. Le FBI a commencé à infiltrer la boutique en se faisant passer pour des touristes ou des vendeurs d'antiquités afin de retracer ses activités. Plus il se rapprochait, plus il réalisait l'ampleur réelle de l'opération qui dépassait Las Vegas et s'étendait à des centres financiers internationaux tels que Panama-Dubaï et même Singapour. Le plus grand défi pour le FBI n'était pas seulement de prouver la culpabilité de Corey, mais aussi de faire face à l'admiration du public pour la famille Harrison. Les enquêteurs se sont lamentés arrêter un blanchisseur d'argent, et difficile arrêter une star de la télévision nationale l'est encore plus. Néanmoins, les preuves continuent de s'accumuler. Les voyages secrets de Corey dans des pays sans traité d'extradition, l'argent dissimulé dans les fonds de charité de Pawn Stars Cares et la disparition de plusieurs anciens participants à l'émission, tous ces fils commençaient à se connecter. L'enquête a pris un tournant décisif lorsque des agents du FBI ont fait une descente dans le manoir de Rick Harrison. 3 tournants de l'affaire. Enquête du FBI. L'enquête officielle a pris un tournant décisif lorsque le FBI a fait une descente dans le manoir de Rick Harrison à Las Vegas, révélant ainsi l'ampleur de l'empire criminel que la famille avait secrètement bâti au fil des ans. À la suite de cette révélation, l'implication de Corey dans les opérations est devenue indéniable. L'équipe fédérale entièrement équipée et munie d'un mandat de perquisition a infiltré le manoir avec précision et détermination. Les portes en fer automatiques ont été rapidement déverrouillées à l'aide d'appareils électroniques et en l'espace de quelques minutes, les forces du FBI ont envahi tous les recoins de la maison, ne laissant aucun espace intact. Le manoir de Rick n'était pas une simple maison, mais une forteresse construite pour dissimuler de terrifiants secrets. À l'intérieur, le FBI a découvert un sous-sol qui ne figurait pas sur les plans du bâtiment, une pièce secrète protégée par un système d'empreintes digitales et un mot de passe à 3 niveaux. Une fois le code déchiffré, ils sont entrés dans une chambre forte remplie d'antiquités d'argent liquide et même de coffres forts, contenant des documents financiers rédigés dans différentes langues, notamment l'espagnol, le chinois et le russe. Un dossier intitulé « Offshore Connections » a immédiatement fait sensation sur les lieux. Dans le bureau de Rick, les agents ont trouvé un tableau suspendu à un angle suspect, ce qui a éveillé leurs soupçons. En retirant le tableau, ils ont découvert un coffre-fort mural caché à l'intérieur contenant des disques durs, un carnet de notes manuscrites et des périphériques USB cryptés. L'un des disques durs, après un premier décryptage, a révélé des centaines de transactions anonymes, notamment des transactions portant sur des montres anciennes, des diamants et des objets précieux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Nombre de ces objets ont été transférés par l'intermédiaire de sociétés écrans établies dans les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans. La chambre de Corey, située à l'étage supérieur, était plus lourdement sécurisée. Les agents ont découvert une statue de pierre évidée à l'intérieur remplie de pièces d'or, certaines datant de l'époque romaine, d'autres montrant des signes de vol dans des musées européens. Sous le plancher en bois, ils ont trouvé un coffre-fort soigneusement dissimulé, ouvert avec un code correspondant à la date de naissance de Corey. À l'intérieur du coffre-fort se trouvait un carnet intitulé « Backdoor Deals », une liste de plus de 40 transactions, avec les signatures des parties concernées, dont certaines étaient apparues dans des épisodes de Pawn Stars. Une caméra clandestine a été installée derrière le miroir de la salle de bain des invités. Ce qui est étrange, c'est que la caméra n'a pas filmé la salle de bain. Au lieu de cela, il a transmis un signal à un écran placé dans le garage, montrant la zone située à l'extérieur de la porte d'entrée. Cela montre que Corey et Rick ne craignaient pas seulement d'être surveillés, mais qu'ils étaient également toujours prêts à faire face à des situations d'urgence. Dans le garage, le FBI a découvert un SUV démonté, non pas pour être réparé,
mais pour dissimuler des compartiments de rangement sophistiqués à l'intérieur des portières et sous le plancher. L'un de ces compartiments était rempli d'argent liquide, empilé en grosses piles scotchées et numérotées, soit près de 2 millions de dollars d'argent non déclaré. Une vieille photographie encadrée d'argent était posée à l'envers sur la table à manger, sous laquelle se trouvait une enveloppe scellée hermétiquement. En ouvrant l'enveloppe, le FBI a trouvé des documents relatifs à des biens immobiliers à Macao, une carte bancaire suisse et un vieux fax mentionnant un fonds de réserve d'urgence d'une banque ayant une succursale au Qatar. Plus important encore, ces documents portaient à la fois les noms de Rick et de Corey, ce qui indiquait une collaboration beaucoup plus étroite entre le père et le fils que les dénégations publiques antérieures. Alors que l'équipe du FBI continuait à fouiller la chambre principale, elle a trouvé à l'improviste un vieux livre relié en cuir qui semblait être un livre de philosophie, mais lorsqu'elle l'a ouvert, elle a découvert qu'il s'agissait du journal personnel de Rick Harrison. Dans ce journal, il consignait des voyages de réseautage avec des magnats russes et du Moyen-Orient, des soirées secrètes à Londres, et une liste de personnes qui devaient rester discrètes. Une page a été spécialement marquée au stylo rouge. Si Corey se fait arrêter, activez le plan C. Ne faites confiance à personne, pas même à votre meilleur ami. Ce qui a le plus surpris les agents, c'est qu'ils ont saisi une série d'ordinateurs de disques durs, de dispositifs de stockage mobile et de documents financiers couvrant plus d'une décennie. Certains ordinateurs étaient cryptés à l'aide d'un logiciel de niveau militaire, mais le FBI a rapidement déployé une équipe de décodage pour extraire chaque bit de données. Parmi eux, un ordinateur portable portant le nom d'utilisateur Cherizon 8E8, contenant une feuille de calcul détaillant des transactions en espèces non déclarées avec des dépenses suspectes simplement notées, comme frais d'expédition, dons politiques. En outre, dans un coffre-fort caché sous les escaliers, les agents ont trouvé une collection de documents financiers qui n'avaient jamais été rendus publics, y compris des contrats d'achat d'antiquités avec des partenaires étrangers, des documents de propriété pour des actifs à Dubaï et au Panama, et des relevés bancaires de comptes ouverts dans des paradis fiscaux tels que Saint Kitts et Nevis. Un relevé bancaire d'UBS en Suisse montrait même que des millions de dollars avaient été transférés sur un compte au nom de CH Holdings, dont le FBI a confirmé qu'il s'agissait d'une société écran créée par Corey Harrison. Les courriels extraits du serveur personnel de la famille, qui comprenaient des échanges entre Corey et des antiquaires internationaux, constituaient un autre élément crucial. Dans ces courriels, Corey discute de la manière de blanchir des objets intraçables par le biais de ventes aux enchères privées en Europe en utilisant des intermédiaires pour les légitimer. L'un des courriels les plus remarquables est le suivant: « Ne laissez pas cet objet arriver aux États-Unis. Passez par Lisbonne puis transféré à Dubaï. » C'est ce qui s'est passé avec le lot de montres Patek. Personne ne savait rien. Le ton était froid, pragmatique et calculateur. Il ne s'agissait pas d'une personne prise au piège de la situation, mais d'un cerveau. Dans un autre échange de courriel, Corey explique à ses contacts comment gérer les envois de marchandises volées et comment utiliser le prêteur sur gage comme façade pour transporter des objets illégaux vers d'autres magasins. Il a également organisé le paiement d'un trafic d'êtres humains en utilisant l'entreprise familiale pour couvrir ses transactions illégales. L'aspect le plus déchirant de l'implication de Corey dans ces activités est peut-être son mépris total pour les victimes exploitées par ce réseau criminel. Bien que pleinement conscient de l'horrible vérité concernant le réseau de traite des êtres humains, Corey a continué à fermer les yeux sur la souffrance de ces personnes, privilégiant le succès de l'entreprise familiale à la vie de personnes vulnérables. Ce manque d'empathie montre bien à quel point Corey est tombé bas loin de l'image idéale d'un homme d'affaires et d'un fils. Parmi les documents papiers saisis par le FBI, les agents ont également découvert des notes manuscrites laissées par Corey. Ces notes étaient probablement des ébauches de plans de transactions ou simplement des rappels tels que « N'oubliez pas de dire à Rick de transférer 3% sur le compte de Singapour
ou de changer le personnel de l'entrepôt le mois prochain, évitez les curieux. Ces mots griffonnés dans l'écriture caractéristique de Corey constituaient une preuve irréfutable qu'il était non seulement au courant de l'ensemble de l'opération, mais qu'il avait également joué un rôle important dans sa mise en œuvre. Ce raid a marqué un tournant important pour le FBI, propulsant l'affaire dans une toute nouvelle phase publique et claire. Il ne faisait plus aucun doute que l'Empire Gold and Silver Pawn Shop n'était pas seulement une entreprise familiale prospère, mais une opération fonctionnant comme un réseau criminel professionnel. Et au centre de tout cela, il n'y avait personne d'autre que Corey Harrison. Il n'était plus le mignon joufflu de la télévision, mais un jeune chef de la mafia qui dirigeait tout en coulisses, avec un comportement glacial et impitoyable. Immédiatement après la perquisition, le FBI a lancé une chasse à l'homme urgente à l'encontre de plusieurs partenaires internationaux impliqués dans le magasin. Dans les 24 heures, une assignation à comparaître a été délivrée à Corey Harrison, mais celui-ci avait déjà réussi à s'enfuir. Rick a été placé en détention pour enquête, mais a refusé de coopérer. Devant la presse, il n'a prononcé qu'une phrase, alors qu'il était escorté. « Vous ne comprenez pas le monde réel. » Lorsque le FBI a annoncé ses conclusions, tout a changé. La famille autrefois aimée et considérée comme un personnage charmant dans une émission de télévision populaire, était désormais liée au crime organisé, au blanchiment d'argent, au trafic d'êtres humains et à un réseau de transactions illégales s'étendant sur plusieurs continents. Corey Harrison, qui avait été le charmant garçon de l'émission Pawn Stars, était désormais condamné à la prison à vie pour son rôle dans ces activités criminelles. Le public ne pouvait plus maintenir l'image de la famille Harrison comme la famille adorable qu'il avait admirée autrefois. Ils n'étaient plus une famille à admirer. Ils étaient des criminels, et leur empire avait été bâti sur des mensonges. L'histoire va au-delà du blanchiment d'argent ou du trafic. Il s'agissait d'un syndicat du crime organisé d'une ampleur inimaginable. Le mont-de-piété que des millions de personnes regardaient autrefois comme un spectacle était devenu la plaque tournante de ces organisations criminelles. Ces organisations avec lesquelles Rick et Corey Harrison collaboraient ne se limitaient pas à leur pays d'origine, mais s'étendaient au monde entier. Le mont-de-piété de la famille Harrison était devenu un canal secret permettant de faire circuler de l'argent, des biens et même des personnes sans éveiller les soupçons. Grâce à des preuves irréfutables, Corey Harrison a été contraint de participer au procès du siècle. 4. Le procès et le verdict final. Début avril 2025. Corey Harrison a été officiellement jugé par la Cour fédérale du Nevada pour 22 chefs d'accusation graves, dont la gestion d'une organisation criminelle dotée d'une hiérarchie structurée, le blanchiment d'argent transfrontalier, le trafic illégal d'antiquités, l'aide au recel, la traite d'êtres humains et la destruction de preuves fédérales. Le procès a eu lieu après plus de 4 mois d'une enquête approfondie menée par le FBI en collaboration avec le service des douanes, du ministère de la Justice et la Division internationale de lutte contre la contrebande d'antiquités. Plus de 60 agents fédéraux, 14 analystes financiers et 8 experts en criminalistique ont été directement impliqués dans l'enquête qui a duré plus de 120 jours et a comporté de nombreuses perquisitions interrogatoires et collecte de preuves dans 5 États. L'acte d'accusation de 73 pages prouve que Corey n'était pas seulement une figure secondaire du réseau criminel dirigé par son père Rick Harrison. Au contraire, il était l'architecte financier responsable de la création de canaux souterrains, de transfert d'argent, de la mise en place d'un réseau de sociétés écrans et de la gestion directe de transactions louches entre des prêteurs sur gage d'or et d'argent et des contacts sur le marché noir en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Lors du procès, les procureurs ont décrit Corey comme quelqu'un qui n'a aucune notion d'éthique, prêt à faire n'importe quoi pour faire fonctionner l'empire criminel, qu'il s'agisse de menacer des témoins, de corrompre la police locale, de détruire des caméras de surveillance ou d'organiser des interrogatoires privés dans la cave du prêteur sur gage. Au début du procès,
le procureur fédéral a rapidement brossé un tableau détaillé, méticuleux et froid de la manière dont Corey Harrison dirigeait un système international de blanchiment d'argent et de contrebande d'antiquités. Il a présenté des centaines de pages de preuves allant de courriels à des messages cryptés, en passant par des appels téléphoniques enregistrés qui indiquent tout ce que Corey était non seulement au courant, mais qu'il jouait un rôle clé dans l'ensemble du réseau. Une analyse financière a montré que plus de 14 millions de dollars américains avaient été transférés par l'intermédiaire de sociétés écrans dans les Caraïbes, la signature de M. Corey apparaissant directement sur plusieurs documents de transfert. Le premier élément de preuve choquant est une série de courriels cryptés entre Corey et une société écran basée au Panama. Grâce à ces courriels, le procureur a démontré que Corey supervisait directement le transfert sur des comptes étrangers d'argent provenant de transactions illégales, notamment la vente d'antiquités, sans licence de diamants de sang, et même d'armes à feu antiques illégales. Il ne faisait pas que savoir. Il est l'architecte, a déclaré le procureur au tribunal. Viennent ensuite les états financiers obtenus à partir de 3 disques durs cryptés dans le manoir de Corey. Ils y ont découvert une mystérieuse dépense de plus de 42 millions de dollars américains, étiquetée comme maintenance d'articles spéciaux. Cependant, après recoupement avec le témoignage d'un ancien employé anonyme, ces fonds ont en fait été utilisés pour acheter le silence de personnes qui avaient été menacées ou escroquées lors de la vente d'objets de valeur au Mont-de-Piété. Une vidéo enregistrée secrètement par une caméra cachée dans le bureau privé de Corey au Mont-de-Piété le montre en train de négocier avec un homme d'Europe de l'Est au sujet de l'importation illégale d'objets provenant de la zone de guerre syrienne. S'il n'y a pas de papier, c'est encore mieux, le prix sera plus élevé, déclare Corey avec assurance dans la vidéo. Le procureur a ensuite présenté un message vocal extrait d'un téléphone où l'on entend Corey donner des instructions à un associé sur la manière de nettoyer une cargaison qui vient d'arriver. Il suffit de les considérer comme des antiquités du XIX siècle. Personne ne vérifie. Les données des GPS et des caméras de surveillance ont montré que Corey était fréquemment présent dans des lieux connus pour leur activité sur le marché noir dans le Nevada. Le procureur a notamment présenté des preuves de transactions anonymes de crypto-monnaies totalisant plus de 38 millions de dollars. Ils ont fourni des références croisées, des codes de portefeuille, des adresses IP et des schémas de transfert d'argent qui sont tous remontés jusqu'à Corey comme une trace de sang électronique indéniable. Les experts financiers, appelés à témoigner, ont expliqué en détail comment les comptes avaient été structurés de manière complexe pour dissimuler la véritable nature de ces transactions. Il s'agissait de transactions internationales complexes impliquant le transfert de sommes importantes à travers les frontières, tout en essayant de dissimuler l'origine réelle des fonds. L'accusation a également fait appel à des témoins experts pour expliquer les méthodes utilisées par la famille Harrison dans ses opérations de traite des êtres humains. Les témoins ont décrit comment des personnes vulnérables étaient attirées à Las Vegas par de fausses promesses pour se retrouver ensuite piégées dans un cycle cruel d'exploitation. Du côté de la défense, l'avocat de Corey, un avocat expérimenté qui représente souvent l'élite, a tenté de donner l'image d'un héritier innocent, pris dans les jeux de pouvoir de son père et de leurs associés. La défense a soutenu que Rick Harrison était le cerveau des opérations et que Corey n'était qu'un garçon qui grandissait dans l'ombre d'un empire télévisuel et qui n'avait pas les connaissances juridiques nécessaires pour reconnaître les véritables dangers des activités financières. Ils ont dépeint Corey comme un homme dépassé par une situation qui dépassait de loin ses capacités. Ils ont affirmé que le fait de vivre dans l'ombre du succès de son père avait conduit Corey à prendre de mauvaises décisions. Cependant, à chaque élément de preuve présenté, il est devenu de plus en plus clair que le rôle de Corey dans l'empire criminel de la famille ne se limitait pas à une participation passive. Les preuves présentées par l'accusation ont montré que Corey avait joué un rôle actif et volontaire dans la facilitation d'activités illégales, et la défense n'a pas pu faire grand-chose pour réfuter le poids écrasant des preuves. Lorsque le procureur a diffusé une vidéo de surveillance
montrant Corey en train de donner des instructions au personnel pour qu'il s'occupe d'une cargaison illégale, toute la salle d'audience est restée silencieuse. Corey Harrison est resté immobile pendant tout le procès, le visage pâle, le regard vide. Ce n'est plus l'homme souriant que l'on voit à l'écran, mais quelqu'un qui a perdu tout espoir, qui est complètement vidé. Lorsque le procureur a diffusé un enregistrement de lui disant à un complice « Les autorités ne comprendront jamais ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. » Une vague de chuchotements se répandit dans l'assistance. Ceux qui l'avaient admiré baissent la tête. Le tribunal a autorisé des témoins à déposer notamment un ancien employé de Gold and Silver Pawn Shop qui a révélé qu'il avait été chargé par Corey d'envoyer des cargaisons spéciales en Europe. Un autre témoin, un employé de banque qui avait traité des transactions inhabituelles, a confirmé que les transactions effectuées au nom de la société de Corey présentaient des signes évidents de blanchiment d'argent à haut niveau, avec pour instruction de ne pas poser de questions. Lorsque ce fut au tour de Corey de se défendre, il demanda à l'improviste à se lever et à parler devant la cour, rompant le silence qui planait sur la procédure depuis des jours. Sa voix était rauque, hésitante mais pleine de tension lorsqu'il a dit « Je ne nie pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Je suis né dans une famille où contourner la loi était une profession. J'ai simplement suivi l'exemple. » Cependant, il n'y avait aucun remords dans ses paroles, seulement de l'amertume des reproches et de la douleur. Les procureurs sont restés impassibles. Ils ont fermement insisté sur le fait qu'un adulte a le choix. Il a choisi l'argent, il a choisi le pouvoir, il a choisi de mentir, et aujourd'hui, il doit en assumer les conséquences. Le discours s'est terminé par des images des victimes qui ont été dupées en achetant de fausses antiquités, escroquées dans des transactions douteuses ou victimes de chantage grâce à des tactiques commerciales peu scrupuleuses. Alors que le procès entrait dans sa phase finale, la tension dans la salle d'audience devenait palpable. Corey Harrison a passé des semaines à écouter les témoignages, à absorber les preuves accablantes contre lui et à assister à l'effondrement de son empire familial. C'est une ironie amère, l'homme autrefois connu comme la star de Pawn Stars. Le fils bien-aimé de Rick Harrison était maintenant l'accusé dans un procès qui pourrait bien marquer la fin de sa vie telle qu'il l'avait connue. Le verdict final du jury a sonné comme une condamnation à mort pour la réputation de Corey Harrison et une future vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience est restée silencieuse. Il s'agit de la peine la plus lourde et la plus brutale jamais prononcée à l'encontre d'une personnalité de la télé-réalité aux États-Unis. Est-ce des États-Unis? Corey est resté immobile pendant plusieurs secondes, comme si son esprit refusait d'accepter la réalité. Soudain, il se mit à hurler sa voix rauque et cassée, ressemblant au cri d'un animal blessé. « Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Deux agents fédéraux s'avancent et s'apprêtent à lui passer les menottes, mais Corey se lève d'un bond agitant les bras comme un fou. Il a essayé de dépasser la table de la défense pour se précipiter vers les procureurs, sa bouche crachant des jurons hurlants et tentant même d'agresser un agent du FBI qui lui barrait la route. « Je ne mérite pas cela. J'ai été trompé. Mon père Rick était le vrai monstre. » Criait Corey désespéré, les larmes et la salive se mélangeant sur son visage. Il était difficile de reconnaître en lui l'ancienne star de la télévision. Ses cris résonnaient dans la pièce comme le gémissement d'un animal pris au piège. « Vous ruinez ma vie. Pawn Stars était tout ce que j'avais. » La sécurité est rapidement intervenue. Ils ont plaqué Corey au sol, serrant les menottes, alors qu'il continuait à se débattre, à donner des coups de pied et à crier. Une femme officier a calmement dit « C'est fini, Corey !» Mais cela l'a poussé à crier encore plus fort. « Ce n'est pas fini, pas encore. Rick paiera. Vous allez tous payer. » Alors qu'il était traîné hors de la salle d'audience. Corey regarda une dernière fois son père, le regard rempli de haine et de désespoir. Rick Harrison est resté assis sans expression, sans se lever, sans dire un mot, sans verser une seule larme. Les caméras tournent sans cesse, les journalistes se battent
pour capturer les dernières images de Corey Harrison, l'ancien fils d'or de Las Vegas, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'une honte. 5. Le chagrin de Rick et la réaction du public Rick Harrison n'auraient jamais imaginé devoir faire face à l'enterrement de ses deux fils. En 2002, il a été frappé par le premier coup, lorsque son fils Adam est décédé d'une surdose de drogue après des années de lutte contre la toxicomanie. Rick a à peine eu le temps de se remettre de cette perte. En 2025, il a été confronté à un autre déchirement, non pas la mort physique, mais l'effondrement total de son honneur, de sa famille et de sa confiance. Corey, le fils qui se tenait autrefois à ses côtés au mont-de-piété pour l'aider à bâtir un empire télévisuel, est devenu un criminel condamné à la prison à vie. Pour Rick, ce n'est plus seulement une chute, c'est la fin de tout, la perte ultime. Seul dans le grand manoir qui résonnait autrefois des rires et des lumières vives des équipes de tournage, il ne restait plus qu'un silence sinistre. Après la condamnation de Corey, la douleur de Rick est devenue encore plus évidente lorsqu'il a réalisé l'étendue de l'implication de son fils dans des activités illégales. Le rôle joué par Corey dans l'empire criminel qu'ils avaient construit ensemble est quelque chose que Rick n'avait jamais vraiment compris. Tout au long de l'enquête, Rick a été contraint de faire face à la dure vérité sur sa propre complicité dans les actes répréhensibles. Les preuves contre lui étaient accablantes, et il ne pouvait pas faire grand-chose pour nier son implication dans les crimes. Le fait de savoir que son fils avait joué un rôle central dans l'empire criminel qu'ils avaient créé a pesé lourdement sur lui. Les déclarations publiques de Rick après la condamnation de Corey étaient empreintes de regret et d'une profonde tristesse. Il a admis qu'en dépit de la richesse et de la réussite de la famille, il avait échoué en tant que père et homme d'affaires. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive à ma famille », a déclaré Rick lors d'une interview où il était en larmes. « Je n'ai jamais voulu que mon fils finisse comme ça. Je pensais que nous ne faisions que du business, mais maintenant je réalise les dégâts que nous avons causés, les mensonges que nous avons ruinés, et pour tout cela je suis désolé. » Cependant, la sympathie du public pour Rick était limitée. Bien qu'il ait regretté son rôle dans la chute de la famille, les dommages causés sont irréversibles. La famille Harrison, autrefois riche et célèbre, avait tout perdu, ne laissant que la honte des crimes qu'elle avait commis. La première réaction des fans a été l'incrédulité. Les adeptes de longue date de Pawn Stars se sont sentis trahis, incapables de comprendre comment la famille, qu'ils avaient admirée, pouvait être impliquée dans des crimes aussi graves. L'image que les Harrison s'étaient soigneusement construite est aujourd'hui complètement brisée. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à croire que leur empire a été bâti sur des bases aussi sombres. L'onde de choc s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et dans les talk-shows de fin de soirée. Les mèmes et les blagues sur l'événement se sont répandus comme une traînée de poudre. Mais derrière l'humour initial se cache un profond sentiment de trahison. Les gens ne pensaient pas seulement que la famille Harrison avait enfreint la loi. Ils se sentaient trompés car ils étaient devenus involontairement complices d'une famille criminelle. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Pawn Stars n'était plus l'émission familiale qui procurait autrefois un sentiment de réconfort. Le symbole de l'Amérique est devenu un exemple de corruption et de tromperie. L'image publique de la famille Harrison a été irrémédiablement ternie et les dommages ne s'arrêtent pas à leur réputation. Elle s'est étendue à l'entreprise, à la famille et à l'empire qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Au fur et à mesure que le scandale entourant la famille Harrison s'étend, les réactions du public deviennent de plus en plus dures. Les fans fidèles de Pawn Stars, qui avaient autrefois admiré la famille, se sentent maintenant complètement désillusionnés, luttant pour réconcilier les charmantes personnalités de la télévision qu'ils avaient aimées avec la réalité de leur comportement criminel. Bien que l'émission ait été un grand succès pendant de nombreuses années, elle semble maintenant s'être transformée en un fardeau juridique. Le nombre de téléspectateurs s'est effondré, car les fans se sont tournés vers d'autres émissions. Personne n'avait envie de regarder une famille qui était devenue synonyme d'activité criminelle. Les conséquences ne se sont pas arrêtées à Pawn Stars.
Elles ont également affecté d'autres entreprises appartenant au Harrison. La communauté locale de Las Vegas, qui avait autrefois considéré la famille Harrison comme un symbole de réussite, la regarde désormais avec mépris. Les entreprises qui s'étaient associées au Harrison se sont rapidement retirées pour se distancer du scandale. La frénésie médiatique entourant la chute de la famille Harrison des sommets de la gloire ne cesse de s'intensifier. Chaque nouveau détail découvert par le FBI a fait l'objet d'un examen minutieux, et la presse a rapidement transformé l'affaire en une histoire à sensation. L'enquête a révélé d'innombrables détails sur l'empire criminel de la famille Harrison, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et le crime organisé. Pour Rick Harrison, l'avenir semble désormais bien sombre. L'émission de télévision l'avait aidé à devenir un nom connu de tous, construit autour de l'image de la réussite américaine typique. Cependant, avec les révélations sur son implication dans le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains, l'image publique de Rick a été gravement endommagée et n'est plus réparable. L'émission, qui était autrefois un élément essentiel et apprécié de la télé-réalité, risque désormais d'être annulée, les producteurs et les chaînes de télévision s'efforçant de déterminer comment gérer les conséquences de l'affaire. Le scandale a eu un impact considérable sur la situation financière de la famille Harrison, au fur et à mesure que leurs activités criminelles étaient révélées la richesse qu'ils avaient accumulée grâce à des transactions légales et illégales, a été rapidement mise au jour. L'enquête du FBI a révélé des actifs cachés, des comptes bancaires secrets et des transactions frauduleuses utilisées pour blanchir de l'argent et dissimuler la véritable source de leur richesse. L'empire de plusieurs millions de dollars qu'ils avaient soigneusement construit risque maintenant de s'effondrer à mesure que leurs biens sont saisis et que leurs liens financiers avec le crime organisé sont mis au jour. La fortune colossale que les Harrison ont accumulée risque maintenant d'être confisquée par des poursuites civiles et des mesures de confiscation d'actifs. Corey Harrison, autrefois, visage familier de la télévision, symbole du jeune entrepreneur, suivant les traces de son père à l'ère de la télé-réalité, est devenu l'un des noms les plus tristement célèbres des États-Unis. Reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau de blanchiment d'argent, d'avoir fait de la contrebande d'antiquités et d'avoir soutenu un empire criminel transnational, Corey a non seulement perdu sa carrière et sa réputation, mais il a également marqué la fin d'un âge d'or pour Pawn Stars. L'émission qui était autrefois aimée et appréciée par des millions de téléspectateurs, après le procès et la condamnation à la prison à vie, les répercussions de l'affaire Corey Harrison se font encore sentir. Rick Harrison, qui a bâti son entreprise à partir de rien, n'a plus que les vestiges brisés de ce qui a été. La relation entre Corey et son père est devenue si tendue qu'elle semble irréparable. Que pensez-vous de la chute de Corey Harrison ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris?